Amen. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, omniprésent, omnipotent, omniscient, tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes là devant ta face, devant le château de Versailles. Oui, éternel Dieu de grâce, de bonté, où je viens souvent annoncer l'évangile. Oui, depuis une semaine, j'étais à Brioude pour évangéliser dans les villages, dans les rues. On m'a laissé tout un village pour évangéliser. J'ai fini les centaines de dépliants. J'étais l'unique qui avait fini tous les dépliants. Ils ont dit, oui, tu es la fille de Jésus-Christ. On verra l'arbre par les fruits. Nous voulons t'adorer, t'honorer, t'exalter, te remettre cet entretien. Rappelle-toi de ton fils Yann, Seigneur, ton guerrier, qui est là tout le temps. Quand il le peut, Seigneur, je glorifie ton nom, majesté. Je te rends grâce pour toutes les grâces et tous d'autres qui contribuent. Je te rends grâce et gloire et grâce pour chaque personne qui contribue. Nous n'allons pas oublier Christian, Faustin et notre sœur aussi, Fanon, et Sitou qui est là ce temps-ci. Quand il peut, nous voulons glorifier majesté. Nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi? Pour te rendre grâce. C'est une action de grâce. Nous voulons t'élever, te reconnaître tout ce que tu as fait sans être long. Maman est toujours long. Être moi, être court, Seigneur. Nous venons maintenant. Tu as vu comment Yann sort pour toute seule. Vraiment filmer le prophète Zaché chez lui pour l'émission, d'autres visions des autres églises. Et il m'a dit, maman, repose-toi parce que je suis rentrée cette nuit d'hier. J'ai encore évangélisé une semaine à Brioude. Éternel, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne m'as pas mandaté pour aller seul faire les choses, pour envoyer Yann seul faire les choses. Tu m'as donné un mandat, tu m'as établi à l'entrée de la couronne de gloire. Là où, Seigneur, tu as envoyé des disciples, des brebis auprès de moi. Ce brebis, oui, Seigneur, que tu as envoyé pour m'entourer. Tu m'as donné le joug de la jeunesse et des brebis. L'ange m'a dit qu'il y a chaque pasteur qui est destiné à chaque brebis destinée à chaque pasteur. C'est que nous voulons te dire merci, quel qu'en soit le désert. Mais vraiment, nous tenons debout parce que ce désert dont tu es en train de nettoyer la couronne de gloire, tu as destitué presque tous les membres de la couronne de gloire. Ce désert que nous traversons, nous le traversons avec allégresse et joie et paix, parce que tout ce que nous faisons avec joie et paix est merveilleux. Les enfants d'Israël, ils prenaient la manne tous les matins, ils pleuraient les concombres et la viande de l'Égypte. Nous ne voulons pas pleurer la viande et les concombres de l'Égypte hier. Nous voulons regarder fixer devant à la montagne d'Olivier où tu es parti et d'où tu reviendras. Merci de donner encore le courage à nous tous pour que nous continuions, parce que ce n'est pas facile, je peux te le dire. Merci d'un cœur reconnaissant au Seigneur 3 fois saint à cette date du 21, de dimanche 21 07 2019. Nous voulons rendre grâce et remercier pour tout ce qui s'est passé l'année dernière 2018. C'est ce bilan 2018 et les actions de grâce, toutes les guérisons, les allégresses que tu nous as données. Et c'est ça que je veux titrer maintenant pour que pendant l'anniversaire, le 27 de ce mois, samedi prochain, le 27 07 2019, nous puissions rendre grâce avec tout ce film pour tous les bénédictions que tu nous as données, tous les voyages, toutes les protections divines, ma vie que j'ai failli 2 fois. Nous allons te rendre grâce pour toi, te dire merci. Les mots sont très peu. Je pèse mes mots, franchement. Le merci, je ne sais même pas s'il y a un mot à poser sur le merci. Je te rends grâce parce que tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es merveilleux, que tu es bon. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais est bon. J'ai élargi ma tente, mes cordages selon Somme 24 pour te laisser entrer. Oui, qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, digne dans le combat. Je te dis merci, tu es l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 23. Et je te dis gloire à l'agneau, agneau immolé sur la croix sanglante. Et le Saint d'Israël, il est l'agneau immolé. Le roi des rois, Jésus-Christ est l'agneau. Oh, mon roi est l'agneau. Oh, l'agneau immolé. Et le roi des rois, Jésus est l'agneau. Il est amour, le seul est l'amour de ma vie. Et le roi des rois, Jésus-Christ est amour. Oh, il est amour, c'est vrai, l'amour de ma vie. Et le roi des rois, Jésus-Christ est amour. Il m'a ravi, oh, ravi en esprit.
le roi des rois, Jésus-Christ m'a ravi, il m'a ravi, oh, ravi en esprit. Le roi des rois, Jésus-Christ est amour, il est la paix, il est la paix, oh, la paix de mon cœur. Le roi des rois, il m'a donné la paix éternelle, oh, Jésus est cette paix. Le roi des rois, Jésus-Christ est la paix, il est la vie, oh, la vie dans ma vie. Le roi des rois, Jésus-Christ est la vie, mon roi est la vie, oh, la vie de ma vie. Le roi des rois, Jésus-Christ est la vie, il est amour, le love, oh, le love de ma vie. Love you, Jesus, le roi des rois. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Love you, Jesus. I love you. Ah, beautiful. Oh, roi des rois. Jésus est amour. Tu es l'amour de ma vie. J'ai contemplé les hommes, la terre, la planète Terre. J'ai visité les cieux. Je n'ai pas vu un amour éternel comme toi, resplendissant, bon. En ton temps, tout ce que tu fais est bon. En ton temps, tu es le maître de temps et de circonstances. Je t'ai offert cette louange de mon cœur que je chante quand je me sens au bout du rouleau. C'est là où tu plantes un arbre, que tu remontes à mes entrailles. Tu dis, vas-y mon enfant, vas-y. Et tu m'avais dit, tu ne m'abandonneras jamais. Comme le dit si bien Matthieu 28, 20. Merci mon roi. J'ai que les larmes pour te soumettre. Fais de moi ce que tu veux, quand tu veux et comme tu voudras. Reçois cette prière, cette louange comme un parfum de bonne odeur. Unis d'un même esprit, nous avons élevé la louange avec les anges, comme le dit Apocalypse 4 et 5, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus est levé. La victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. Maintenant, Seigneur, nous voulons te présenter devant toi et devant ton peuple, te sanctifier devant le peuple, tout le bilan de la couronne de gloire, tous les allégresses. Les gens ont puisé, ils sont partis, mais nous voulons rappeler tout ce qui est sorti du puits, donc tu m'as utilisé pour transmettre, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, les allégresses à tout ton peuple, partout dans le monde. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait à la couronne de gloire éternelle, Dieu de grâce, de bonté. Le 3-3, le samedi 3-3 2018, nous avions baptisé presque 20 personnes. Et je ne peux pas citer tous les noms parce que tu connais les noms. Parmi toutes ces personnes, eux tous, j'avais demandé que chaque célibataire sort et se marie, chaque malade sort et guérit. Il y avait même des malades de sida. J'ai dit, chaque personne qui sort de ce taux, sort. Si tu étais muet, tu sors, tu parles. Si tu étais sourd, tu sors, tu parles. Si tu étais malvoyant, tu sors, tu vois. Et si tu manquais le boulot, tu sors, tu as le boulot. Si tu étais célibataire endurci, tu sors, tu as une femme pieuse, un mari pieux. Et c'est à cela que j'avais demandé, passer les jours de jeûne, à demander la bénédiction pour toutes les brebis qui étaient entrées dans l'eau de baptême. Et Seigneur Jésus, la grande grâce était que les gens ont eu leur travail, ils sont sortis de l'eau, ils ont eu toutes les bénédictions. Devant nous, devant toi, Carl, autiste depuis ses 5 ans, a parlé. Carl, autiste depuis ses 5 ans, il a 19 ans, il a parlé à la couronne de gloire devant ton hôtel, à la salle 35, 2e étage, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Carl m'a dit, prophétesse, viens, il m'a tenu à la main. On est parti à l'hôtel. Carl a commencé à parler à l'hôtel. Et le témoignage de sa mère était qu'elle s'est endettée presque 20 000 euros. Et les 20 000 euros que Carl s'est endetté, la mère de Carl s'est endettée, les pasteurs avaient peur de prier. Ils disaient, la personne qui va délivrer cet enfant va mourir. Et réellement, même après toutes ces délivrances, je suis tombée terriblement malade. Et Carl a parlé, il est en train d'apprendre le piano, de se former avec le piano aujourd'hui, Seigneur. Et Florent a eu le travail, Sandrine en province a eu le travail, et Christian a eu le travail, sa femme en premier, lui en deuxième. Et ils se sont mariés.
et les logements, tout le reste s'ensuit. Et éternel Dieu de grâce, de bonté, ça a été puissant. Et il y avait aussi une autre, Fanon, il y avait une autre qui s'appelait Sanon, l'amie de Sarah, qui a aussi eu, qui a eu le travail. C'est une métisse, elle a eu le travail. Comme je n'ai plus de contact, leur nom me sort de la tête, mais j'ai écrit leur nom partout, quelque part. Chacune a eu le travail. Les mariages se sont passés, le travail, les guérisons. Sandrine passait les nuits dans le combat avec les démons tout le temps. Elle a été délivrée, libérée. Tout le monde a eu la grâce. Et c'est à cela que je viens te rendre grâce, qu'à la couronne de gloire, les boiteux ont marché. À la couronne de gloire, les aveugles ont vu. À la couronne de gloire, les pieds décalés se sont repositionnés. À la couronne de gloire, les morts ont ressuscité. À la couronne de gloire, il y a eu toutes choses, les délivrances se sont faites. Il y a eu tout type de délivrance. Les francs-maçons ont été délivrés, tout type de délivrance. Les sirènes des eaux ont été délivrées. À la couronne de gloire, tu as utilisé ta ointe pour délivrer vraiment tous tes brebis. Et c'est à cela que nous venons te rendre grâce devant le château de Versailles pour tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait à la couronne de gloire. Et donc, Seigneur Jésus, il y a eu donc toutes ces personnes qui ont eu les grâces. Les mariages se sont faits, les contrats à durée indéterminée, les CDI se sont faits. Et donc, nous n'avons rien à dire, Seigneur. Il y a le pasteur Anissé d'ailleurs, qui avait un pied décalé l'un sur l'autre. Quand j'ai prié pour lui, tu m'as utilisé comme un canal. Ses pieds se sont repositionnés. Il avait un pied décalé sur l'autre. Le pied a pris forme. Le pied se repositionnait. Le pasteur Bellamin, sa maman était perdue dans la forêt. J'ai prié, l'Éternel m'a montré où sa maman se trouvait chez un couple. Et ce couple voulait mettre le feu dans la forêt. Sa maman est sortie avec les vêtements déchirés, tel que tu l'avais montré. Quand on allait à Casarema, je lui ai dit, ta maman va être retrouvée. Il était très malheureux. Sa maman a été retrouvée. Père à son âme, elle est morte l'année dernière. Nous te rendons grâce pour cela, pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, éternel Dieu de grâce, de bonté, nous avons reçu Bishop Michel du Nigeria l'année dernière, le 26 novembre 2018. C'était merveilleux. Il y avait aussi un autre bishop aussi, Samuel aussi, Aquila, que nous avions reçu aussi. C'était merveilleux. Et le voyage Delta Force au Cameroun était merveilleux. Le voyage Delta Force au Cameroun était vraiment merveilleux. Les prisonniers ont donné leur vie en masse à Jésus. À l'hôpital de Touroubé, il y a eu tout l'hôpital qui a été guéri. Ce n'est pas une grâce. En partant, j'ai raté le billet d'avion. Au retour, j'ai raté encore mon vol. Tu as dit que tu voulais m'utiliser pour te glorifier. Et finalement, l'avion a tourné 2 fois. J'ai commencé à prier. Tu as dit continue. Tu m'as amené dans les ténèbres, pris en langue. Et tu as stabilisé l'avion dans ma main, sur la paume de ma main. Tu as dit, ma fille, bravo, c'est bon maintenant. J'ai commencé à te louer, t'adorer, à t'élever. Tout le monde est venu m'embrasser, à droite, à gauche. Les frères et sœurs arabes, à la cabine, le capitaine et l'adjoint m'ont dit, madame, on ne sait pas qui tu es, mais ta prière est montée jusqu'à dans les cieux et c'est venu ouvrir les portes de la cabine. Nous ne maîtrisons plus la situation, on ne sait pas vraiment qui vous êtes. Et j'ai dit, je suis la ointe de l'Éternel, j'ai visité l'enfer, le paradis, et l'Éternel m'a révélé que il devrait m'utiliser pour se glorifier, que je ne pleure pas l'argent que j'ai perdu mes billets avec, et qui était merveilleux. Parce qu'en même temps, il m'a dit l'avion allait se tourner 2 fois, se couler la 3e fois, tel que les ténèbres avaient prévu. Et il a voulu sauver tout le monde grâce du fait que sa fille élue, mandatée, consacrée par lui-même dans les cieux, était dans l'avion. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé, j'étais avec les pasteurs Anis et Bellamin et on est allé à l'aéroport d'ailleurs. Et à l'aéroport, c'était terrible. C'était terrible parce que je voyageais sans le billet d'avion. Je voyageais comme ça, sans le billet. Je voyageais avec un billet d'avion que quelqu'un m'avait offert. Et ce billet d'avion-là, je partais, je n'avais pas de visa, comme si la route m'appartenait. Je faisais tout ce que je ressentais.
Et à l'aéroport, on me dit, l'avion est parti. Le Saint-Esprit dit, va parler au monsieur. Je parle, le monsieur me supplie, il dit pardon. Et on voit que comme le billet était acheté en province, en été comme ça, il fallait que Air France alerte ses clients pour l'heure de l'hiver. Et alors, ils m'ont dit, madame, revenez. Quand j'ai racheté un autre billet, je suis repartie. Cette fois-là, je n'avais pas de visa. On m'a laissé partir sans visa au Cameroun. Delta Force 2, Delta Force 2, l'évangélisation. J'arrive, on me dit, tu flattes les gens avec ton sourire, tu évangélises. Mais madame, tu n'as pas de visa, va acheter le visa. J'ai donné de l'argent, 80 000 CFA. Et on m'a donné le visa. C'était vraiment merveilleux, les villages partout. Les gens ont donné leur vie dans les villages, abandonné la tradition pour suivre Jésus. C'était merveilleux, c'était vraiment une grâce, c'était quelque chose, l'évangélisation devant les métros. Comme il n'y a pas les métros là-bas, devant les écoles, les collèges, je veux dire, et dans les rues, les sorties de travail, dans les taxis, dans les bus, c'était merveilleux, beautiful, c'était vraiment merveilleux. Et donc après, nous avons eu tes filles, les jumelles Dika, que tu m'avais dit c'est un devoir de leur avoir. Tu m'as dit, ma fille, comme ils sont chassés de chez leur tante de Bordeaux, prends-leur. Et j'ai dit, Seigneur, je fais commande d'eux, je ne voudrais plus les enfants spirituels. Tu m'as dit, c'est un devoir. Et j'ai prié pour eux. 2 jours, je suis tombée malade. Je t'ai demandé de donner vraiment la formation, les concours aux 2 enfants. Comme l'une n'a pas eu le concours d'infirmière, elle était fâchée contre moi. Tout le monde m'a dit, comment ça se fait? J'ai dit, Seigneur, montre-la, c'est sûr que peut-être elle ne devrait pas avoir la capacité. Montre-la ce qu'elle peut faire d'autre qui vient de toi, parce qu'avec toi, il n'y a jamais un sans recours. Il y a toujours un plan B, un dernier recours. Éternel, j'ai prié pour eux 2 jours. Elle avait lutté puissamment, Seigneur, avec des démons. Un jour, on quittait au bout du fil. C'est là où on m'a accordé que toutes les nuits à Bordeaux, elle luttait avec les démons. Eux, ils étaient en train de lutter avec les démons éternels. Et les 2 sorcières de leur famille qui les ont portés aux pieds et initiés, leur fait grandir. J'ai les photos. J'ai donc dit, voilà celle qui vous suit partout. Voilà ce que j'ai vu en vision. On va travailler. J'ai travaillé avec mon cœur-ci. J'ai travaillé. Et Julie Ndika m'a dit, maman, tu dis vrai que je vais avoir ce concours? J'ai dit, comme il y avait 1, 2, 3 parties, ta soeur, le démon m'a dit, tu crois qu'ils vont t'exposer, tu vas voir. Tu pleures qu'une a eu, une n'a pas eu. Ils vont t'exposer, tu vas voir. Les démons m'ont parlé. J'ai dit, vaincu au nom de Jésus. Mais à la fin, tel que tu m'as dit, Julie Ndika va avoir, et tu m'as montré dans les visions qu'il faut qu'elle écrit, tu l'inspires à écrire. Mes anges l'ont inspiré à écrire. Et dit, tu as fait ta part, voilà toute ta part que tu as fait. Et ils étaient en train de pleurer, maman, tu nous laisses. Et tu disais, et mon ange disait, elles ont fait, la révérende Sarah a fait sa part, c'est à vous à écrire, à faire votre part. Voilà alors Julie Ndika qui a eu son concours d'infirmière. Voilà Doreen Ndika, sa soeur, qui est en 2e, qu'on l'a toujours appris qu'elle porte sa soeur devant, elle reste derrière. Et voilà maintenant, Seigneur, que finalement, j'ai fait tout ce que tu as demandé de faire. Sa soeur, elles ont réussi. Je signais même pour sa soeur pour qu'elle réussisse dans l'invisible. Je n'avais pas le cœur de dire non dans l'invisible. J'ai fait mon devoir. À un niveau, leur papier dérangeait pour qu'ils deviennent sans papier. En quelques semaines, je me suis levée. J'ai dit, Jésus, accomplis mes paroles ointes que tu m'as promis dans le ciel, que tout ce que je demanderais, tu donnerais. J'ai travaillé. Malgré, je les ai amenés chez moi, comme tu le sais. Tout le monde était contre. Et cette présence humaine qu'elles ont laissée à la maison, j'étais persécutée de cette présence humaine. Même ma fille Sonia a vu cette présence humaine qui a allumé la lumière dans mes couloirs. Et une bien-aimée brebis a aussi vu cette présence qui fouillait ma maison. Et je tombe malade, je rentre, cette présence que je voyais aussi chez moi, j'ai prié chez moi, béni l'eau pour chasser cette présence chez moi. Et quand elle voulait venir redormir, quand on faisait un travail de péché, de leur repentance, privé des choses saines, j'ai dit que non, ne dormez plus, je vous loue l'hôtel. Et je leur ai payé le taxi aller-retour, comme j'investissais comme mes propres enfants. Et je payais cet endroit, la nourriture à cet endroit où ils habitaient tous les mois. Et ils ont payé que 2 fois et je ne pouvais pas quitter sans ayant les problèmes avec la bien-aimée qui m'a aidée.
et ma fille soit bénie. Et j'ai tout fait pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, ça a été traumatisant pour moi que le 15, je sors de l'hôpital de rééducation, étant frappée par l'ennemi le 9 juin encore. Je ne les ai pas vus, ni l'église, personne à l'hôpital, que quand ma fille, ma propre famille, mes enfants de sang et le père de mon fils sont venus me rendre visite. Je les ai vus que plus tard, en venant me dire, maman, arrange pour que l'homme là vienne, pour que Michel vienne, on vient chez toi. Je dis, je t'avais déjà même dit que ces relations ne viennent pas de Dieu, toutes ces choses ne sont pas bonnes. Je dis, comment je suis encore couchée à l'hôpital, tu veux arranger qu'un homme vienne chez toi, viens chez moi pour que je voie avec vous. Ça, c'est le non-respect. J'ai besoin qu'il y ait respect, parce que même si on a les projets, il faut qu'on va devant l'Éternel des armées. Je n'ai jamais dit l'histoire était bonne, j'ai toujours dit Jésus n'était pas dans cette histoire. Et m'a même dit, quand vous êtes venu me voir à l'hôpital, même au Vésiné, qu'il a dit, comment arranges-tu ce qui ne va jamais marcher? Eh bien, je l'ai toujours dit, et on me dit, on a vu qu'on se mariait, comme avec Hervé, c'était pareil. On a vu qu'on se mariait, on avait les enfants. J'ai dit, est-ce que êtes-vous sûr? Si vous êtes d'accord, Michel, et que tu as vu, et que ou ta copine a aussi vu, parce qu'il n'y a pas de copinage au courant de gloire. Et si mais moi-même, maman Sarah, Dieu ne refuse pas, vaut mieux pas pécher. Si vous voulez vous engager, on préparera alors, je validerai. Voilà par amour jusqu'où je suis allée. Et le Saint-Esprit m'avait dit, ne fais pas qu'ils se voient. Quand ils m'ont demandé, on va aller manger les glaces, les jumelles et nous, j'ai dit à Michel Kabeya, allez-y. Mais quand j'ai dit au Saint-Esprit après, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as validé ce que le Saint-Esprit avait dit, non, l'Éternel. Voilà mon gros péché par lequel l'ennemi est passé pour me frapper le 9 juin 2019. Je suis allée mourir pour quelqu'un d'autre qui n'était même pas, il ne sait pas mes propres enfants de sang. Et donc, à la fin, j'ai demandé pardon à l'Éternel que la prochaine vague de couronne de gloire, je saurais comment traiter les choses. Je ne peux rien valider quand le Seigneur ne me l'a pas dit, parce que l'émotion, comme Marc 9, il faut avoir la bonne émotion. Il ne faut pas avoir les émotions, les mauvaises émotions où tu mets ta vie chrétienne en danger, ta propre vie, ton salut en danger. Et donc, tout a été tellement merveilleux. Et que Seigneur, je te rends grâce qu'elles ont réussi et que le 16, je sors de l'hôpital le 15 juin de rééducation, le 15 février 2019 et le 16, ils s'unissent en disant comme quoi qu'ils ont vu maman Victorine, c'est pour arranger, que je viens pour leur arranger comme entre brebis, ça ne marche pas bien. Or, ils sont allés faire des compromis. Et Kabeya lui a dit que oui, si tu sois avec moi, voilà, on expose la maman au lieu de ta place avec l'autre frère. Parce qu'au début, c'était l'autre frère qui venait d'arriver qu'on allait exposer et Julie Nzika. On m'a pris, on a mis à la place, comme on a crucifié Jésus à la place des autres, on m'a dit d'accepter pour que je me donne pour holocauste, comme cela, pour sacrifice. Et j'ai accepté pour me donner pour agneau. Et Jésus est seul agneau. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je me donne pour l'agneau. Je me suis donné pour agneau et j'ai accepté. Je me suis couchée par terre. Mon cœur ne tenait plus. Mon cœur voulait s'arrêter. J'étais tellement mal. Mon cœur voulait s'arrêter. Rappelle-toi, Seigneur, de ce jour-là, le 16 février 2019, Julie Ndika et Doreen Ndika, accompagnée de Élie Capita et de Matoto Angèle et de Kabeya Michel, sur mon dos, mon cœur a failli se couper. J'ai dit à ma fille, appelle l'ambulance. Elle dit, maman, rentre, tu pries. Et quand je rentre à la maison, comme ils m'ont humilié, craché dessus, humilié, m'appelait Sylvie Django Kabeya. Michel est venu devant moi pour vouloir me donner des coups et que je le regarde des yeux. Je me suis tue. Ce n'était plus le garçon qui m'appelait toutes les nuits. Les démons venaient le troubler. Ce n'était plus le garçon qui avait couché avec les animaux pour avoir la gloire dans la franc-maçonnerie. Ce n'était plus le garçon qui avait couché avec toutes les femmes du monde, tous les hommes du monde et se confiait à moi. Et que Papa Wemba l'avait dit de tout faire cela et sacrifier un être humain. Et il avait refusé de sacrifier un être humain en faisant tout. Il s'était confié. Le garçon que toutes les nuits m'appelait, quand il tombait malade avec son cœur au travail, c'est moi qu'on appelait, pas sa famille. Cet enfant qui était aux aguets, que je l'ai pris comme mon propre enfant, croyant que c'était le vrai caméraman de la couronne de gloire, celui qui m'a exposé devant les prophètes, devant tout le monde, devant ma propre fille de sang. C'était horrible, le jour insupportable de ma vie. Un pour l'enfer. J'étais traumatisée. On a ajouté mon remède, le remède qu'on me faisait prendre de 100 grammes à 150 grammes. Mon cœur a failli. Et finalement, j'ai commencé à louer, à adorer à la maison.
Et la chaleur est entrée dans mon cœur. L'Éternel m'a dit, laisse, je m'en occupe. Et comme la parole dit, maudis ceux qui te maudissent, bénis ceux qui te bénissent, j'ai dit, Seigneur, la malédiction de Deutéronome 28, de 15 à 68, occupe-toi de tout ce monde-là. Et même ceux qui sont partis, occupe-toi de cela. Et j'ai confié tout donc à l'Éternel. Il y a Sarah Vanbil qui est partie avec 1000 euros de l'église, du panier, donnant les chèques sans provision. Les 1000 euros, elle est partie avec. Elle était brûlée au visage. Elle était brûlée partout au visage. Elle vomissait le pu et le sang. Et ma Anto est venue, sa tante, elle est venue. Ma Antoinette est venue. Kabonda, elle a dit, ma nièce est en train de mourir. On était à ICC et elle est en train de mourir. Et c'est vers toi que je viens. J'ai pris un plan de travail. J'ai commencé à prier. L'Éternel m'a donné un plan. Et j'ai dit, votre famille a des problèmes. On travaillera dans votre famille. Ce plan de travail, Seigneur, je t'ai consulté, tu m'as donné. J'ai commencé à prier pour Sarah Vanbil, pour son mari. J'ai commencé à intercéder pour sa vie pas propre et pour leur famille pas propre. Et Seigneur, tu as dit, sa guérison est prompte. Un mercredi, quand on allait en Allemagne pour le mariage de Tatiana et Israël, elle me dit, maman, tu dis mercredi, vendredi, vous avez encore prié, ça a redoublé. L'hôpital dit d'aller attendre la mort à la maison. J'ai dit qu'elle est ressuscitée au nom de Jésus. Le Seigneur m'a montré toutes les Goliaths, tout ce qui se passait. Sarah Vanbil a la vie aujourd'hui. Elle s'est même mariée. On m'a dit de venir consacrer le mariage. Elle dit ce que Jésus ne dit pas, je ne le fais pas. Mais même si qu'il m'a donné propre, je resterai avec les mains propres jusqu'au bout. Et là, c'était son tour de venir à son tour, malgré les conseils, les prières, la suivi. Elle m'avait dit, comme ma maman n'est pas normale au pays, on irait au Congo pour que tu pries pour ma maman. Tout ça était en projet. Quand elle se sentait mal à l'église, je suis allée lui voir. Je lui ai dit, respecte-toi en tant qu'une femme mariée. Une femme mariée ne discute pas avec les célibataires. J'ai dit tout ce que je pouvais dire de corps et de cœur, mon âme. Et voilà, il fallait qu'elle quitte le roseau. Elle part avec 1000 euros de l'église. Les chèques sans provision mis, elle repart avec. J'ai remis tout entre tes mains et je suis en paix dans mon âme, mon esprit. Elle était guérie, mariée. Elle disait, maman, prie pour que j'aie l'enfant. Je dis, comment tu fais telle chose? Tu veux que je prie de l'autre côté, tu aies l'enfant? Pour ne pas exposer, j'ai gardé dans mon cœur, je l'ai conseillé. Sa tante Antoinette Kabonda, doctoresse, merci, elle m'a beaucoup apporté. Elles m'ont apporté, je ne peux pas dire assez. À l'église, c'est elle qui mettait le pain et les pépis en ward. Là, voilà, avec un cancer énorme, gigantesque à son sein. Toute leur famille, c'est les cancers. Énorme, gigantesque. Une est morte pour le cancer. Je partais déjà au Cameroun. Et j'ai attrapé la boule de cancer. Elle a donné le témoignage d'ailleurs. J'ai dit, boule de cancer, tu vas me foutre le camp au nom de Jésus. Les paroles ointes, les ferventes prières. Antoinette Kabonda est guérie. La boule de cancer était détruite au nom de Jésus. Elles ont quitté couronne de gloire. On avait dit avec Marie Chantal qu'on restera à 3, comme le couple capitaine était déjà parti 2 fois avant de revenir. Et on avait dit qu'on tiendrait la couronne de gloire ensemble avec Antoinette et Marie Chantal. Et là, voilà parti. Et Seigneur, tout est entre tes mains, mon Père, mon Dieu, mon roi. Et de l'autre côté, Antoinette, tous ses enfants et ses neveux et nièces, ils ont eu la réussite des bacs avec mention bien, comme j'avais révélé. Et sa sœur, Aïcha, qui se baptisait, j'ai dit, tu retourneras dans ton travail perdu depuis 7 ans. Elle y est retrouvée. Aujourd'hui, avec le cancer qu'elle avait, elle ne prend plus de médicaments. Et je glorifie l'Éternel des armées. Voilà, Seigneur, tout ce que je peux le dire sincèrement devant le trône de grâce. Et Marie Chantal luttait toutes les nuits avec sa tante sorcière et ses enfants contre elle. J'ai été chez elle, je me suis assise. La nuit, ils sont venus dire que c'est elle-là, la femme-là, qui empêche qu'on lui fait du mal. J'ai pris autorité. Elle a eu une vision. La nuit, la veillée chez elle, je sortais un kisque de son ventre. L'endroit qui faisait très mal gonflé, guéri au nom de Jésus. Et j'ai installé l'arbre de paix, comme Jésus a dit, dans sa maison. On a installé TV Gloire là-bas. On appelle quoi? On a installé le studio de TV Gloire. Et Marie Chantal est restée avec le studio de TV Gloire en envoyant qu'on vient me dire que je viens prendre le studio de TV Gloire. Elle a eu sa formation, réussite des concours formation de cuisinière.
la paix dans sa maison, l'arbre de couronne de gloire installé là-bas. Malgré les oppositions, j'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'on installe l'arbre de couronne de gloire là-bas. Son fils, tout ce que l'Éternel m'a dit de lui donner, de faire, à elle et à ses enfants, je l'ai fait. Je suis en paix. Elle a eu ce concours, la formation. Il manquait qu'elle travaille pour cotiser la dîme. Parce qu'à sa façon ivoirienne, apparemment, on ne l'a pas appris la dîme. Et elle est partie, je n'ai jamais eu rien. 20 € qu'elle avait mis pour une offrande, je l'ai remis le chèque. Tu m'entends, tu vois Jésus. C'est toi qui nous justifieras avec toutes les télévisions comme ça dans les cieux. Son fils a eu son diplôme, on a mis sur le roseau. Ses enfants ont réussi. Et sa soeur qui garde ses enfants au pays était au coma, elle est ressuscitée. Tout, tu vois et tu entends. Son ex-belle-mère, elle l'a amenée, j'ai fait la délivrance. Tu m'entends et tu vois. Et tu de bonté, nous repartons encore avec toi, plein de grâce, plein de bonté. Ces enfants que tu m'as dit de prendre, tes jumelles, dit qu'à Julie, dit qu'à Direct, Dorette, tout a été comme tu m'as dit de faire. Aujourd'hui, ils ont un logement, ils ont tout la situation de papier s'est régularisée. Ça n'a pas laissé à s'allonger. Tu as fait grâce, merci. Et leur situation de réussite de concours, je n'ai pas eu le retour qu'on a eu des concours réussis, mais elle serait infirmière, comme on avait fait l'alliance qu'elle serait infirmière. Sa sœur, Julie dit qu'infirmière, devrait être comptable pour travailler pour la couronne de gloire. Elles sont parties, maintenant elles sont dans leur logement. Elles ont dit le 16-02-19 qu'elles n'ont plus besoin de moi. Elles ont leur mère qui est au pays et qu'elles ont leur propre mère, heureusement, et qu'elles ont parlé même de moi. Bref, les choses que j'ai vues en vision, inutile de le dire, tous les attaques, mais je reste debout, je fixe ça à toi. Éternel, je te bénis pour toutes ces bénédictions que tu m'as utilisées comme canal pour le faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. J'en ai vu les jaunes, les rouges, les bleus, les blancs. Et donc, quant à Michel Kabeya, qui a commencé à sortir avec Julie Ndika pour leur amener tout avec les dorés Dika, vider l'église de couronne de gloire, partir avec. Quand il est entré chez moi avec sa sœur en Christ, Matoto Angèle, tu m'as dit, mets la lumière. Il était tout obscurité. Tu m'as dit, mets la lumière à cet enfant. Et j'ai raconté sa vie. On m'a fait savoir. J'ai dit, est-ce qu'il était franc-maçon? On me dit que non, il n'a jamais été homo. Tu m'as mis toute sa vie entre les mains. Je lui ai relaté toute sa vie comme dans le film. Il a dit, maman, où est l'église? Je viendrai. Je déclare dès aujourd'hui être caméraman de couronne de gloire. J'ai dit, le Seigneur m'avait déjà dit, il enverra un caméraman. Et j'entendais Michel, donc, que la volonté de Dieu soit faite. Comme les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des saints, j'ai dit, comme tu ne passes pas une seconde sans la femme, toutes les visions que je vois, toutes les visions, tout type de femmes, tout type de choses, comme toi-même tu l'as témoigné le 31, que les femmes c'est ton histoire. Papa Wemba te l'a dit, tu as témoigné devant tous. Et les animaux, et sauf consacrer quelqu'un, j'ai travaillé sur toi avec tout l'amour. J'ai consacré mes temps, abandonné mes enfants que j'ai demandé pardon pour toi. Mon fils est fâché contre moi aujourd'hui. Il dit que j'étais à la recherche des fils et des filles en l'abandonnant. Est-ce que je crois que vous deviez devenir mes enfants? C'est lui-même, Christ, mon fils, qui allait te donner de l'argent pour acheter des choses pour qu'on élève tes gloires comme l'Éternel l'a dit. Tu as utilisé la ruse pour me prendre de l'argent, plus de 4 000 € et certains instruments de l'église. Je disais, il fallait que tu prennes cet argent en mettant, je mets dans le compte, je donne les chèques. Tu dis, tu as volé les métros, tu as plus de 8 000 € à payer. Tout l'argent qui entre dans ton compte, c'est pris. Tu as joué sur l'amour que je portais pour toi, pour les brebis, comme le Seigneur avait dit, enseigne-leur, tu as de l'amour pour eux. Et tu as joué à cette ruse pour escroquer mes petits sous que je vendais à la sueur de mon fonds, les livres, mes petits sous à droite, à gauche, y compris l'argent de l'église qu'on avait donné pour payer la salle. Et tu n'as pas eu honte, tu as tourné le dos en faisant les compromis avec tout le monde pour m'humilier en partant, pour me cracher, chier dessus, uriner dessus, vomir dessus en partant. Et Jésus entend et voit et le sait. Et à la fin, je me suis levée pour que même ta patronne avec qui tu couchais, que toutes ces choses s'arrêtent. Ça s'est arrêté, tu vivais déjà une vie de pureté. Le logement, tu l'as eu.
tu as eu le logement, tu as eu un contrat à durée indéterminée. Je t'ai dit qu'au bout de moins d'1 mois, 3 semaines, tu vas être monté en grade. Ça se fait, tu ne peux pas me dire autrement. Je n'ai jamais eu ta dîme dans le panier de couronne de gloire. Je n'ai jamais rien eu de toi, de la couronne de gloire. Je le vois. Tu as travaillé comme tous les autres qui peuvent travailler. C'est normal. Comme Pasteur Maurice disait, on ne peut pas payer quelqu'un qui travaille à l'église parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. J'ai proposé qu'on te paye, on te donne un salaire tous les mois. Tu m'as dit non. Tu as dit, maman, trouve-moi seulement le travail. Je t'ai trouvé le travail, tu es à l'aise, tu es tout. Tu as tout ce qu'il faut. C'était ton temps que tu retournes dans le péché, comme l'Éternel a dit, et de commencer à coucher avec Julie Ndika. L'Éternel me montrait tous vos mouvements. Et maintenant, leur attirer, vous retournez dans le monde, comme étant sirène des eaux, toi-même sirène des eaux. Et venez la nuit me tenter. D'ailleurs, j'ai barricadé tout ça. Je t'ai dit, tout ce que tu as fait à la couronne de gloire de mal, que l'Éternel va avec toi. Et en vision, j'ai vu, tu venais m'injecter dans mes 2 côtés avec des injections. J'ai tourné tes mains, c'était des mains d'animaux. Et j'ai planqué les injections que tu avais, tes mêmes injections dans ta tête. Ça a multiplié les injections. Et ta collègue m'a dit, on croyait que ton pouvoir avait baissé, maman. Tu es toujours plus fort, tu as toujours la puissance. Je t'ai lâché de côté, comme j'ai toujours la pitié, je t'ai laissé. Or, Jésus avait dit, quand j'attrape le mal, je ne laisse pas. Je t'ai lâché de côté, j'ai laissé. Tu es parti avec tous les instruments et les plus de 4 000 €. Élie Lipika m'a dit, laisse tomber pour que l'église s'arrange. J'ai cru qu'on pouvait arranger de ses forces, j'ai laissé. Et quand j'ai laissé, je t'ai dit, remets minimum l'instrument de montage, le logiciel de montage. Remets minimum le témoignage que tu as fait et une seule sorcière pour le 31 décembre 2018. Remets au moins le bilan de couronne de gloire et le témoignage. Tu as dit que tu es très fort, tu es parti avec tout ça là. Jésus verra ça avec toi. Toi et Jésus, et mon Jésus que j'ai vu des yeux. Et donc maintenant, quand les démons venaient soulever le lit pour t'attraper, quand tu retournais dans les ténèbres, en tant que sirène des eaux, les démons recommençaient, franc-maçon. Tu m'appelais, l'huile que je t'ai donnée, l'huile bénie et l'eau bénie, tu mettais sur le lit et sur ton cœur, ta vie reprenait vie. Je t'ai dit, va, tu as un mal de cœur, va à l'hôpital. Tu es parti, on a dit que tu as un mal de cœur. Tu as pris les choses qu'on avait données à mon fils, les micro-cravates, je te dis pas avec, et tu reviens samedi à l'église me donner. Tu dis, maman, ça marche, je dis pas avec. Ton bras s'est cassé, tu as dit, tu ne peux pas venir à l'église, tu ne m'as jamais remis, tu as nié tout l'argent que tu avais pris à mon fils et à Doré Ndika et aux autres frères, tu n'as jamais remis. Tu as dit, tu es très fort, tu es parti avec. Je crois que tu ne serais pas fort encore devant Jésus, que j'ai vu des yeux. Et je bénis Jésus de m'avoir utilisé comme canal pour te bénir. Le couple Lipika, quand je l'ai vu, j'entrais dans cette chambre, Lipika Eli et Matoto Angèle. Le couple était basé sur le mensonge. Et ce couple basé sur le mensonge, on m'a fait savoir que maman vient prier. Je suis allée prier quelques 15 mètres carrés. J'ai dit, j'entre en prière, vous auriez le logement. Je te donne quelques mois, comme j'ai donné aussi à Michel Kabeya quelques mois. Tu vas voir Élie. Et vous étiez fichés au rouge. Et ta femme, comme la bouchère, vous étiez fichés au rouge. Et je suis allée au tribunal céleste. Il y avait un Africain et une Française. Jésus était le juge. Je me suis battue. Et il a dit, tu plaides bien. Tu es sûr que ce logement, tu irais faire des prières de temps en temps. J'ai dit, Seigneur, il dit que comme tu as tout dit sans rien faire de faute, et je le permets, dis que le prochain logement, c'est leur logement qui prête. Tout net que j'ai révélé, c'était net. Élie, vous avez eu votre logement. On te renvoyait au pays, à la frontière pour les papiers. Tout ça. Je t'ai dit, Élie, pour que ça marche, tu as écrit pasteur sur tes papiers. Ton passeport, tu enlèves pasteur. Je marche sur la vérité. Tu as enlevé pasteur sur ton pasteur. Au bout de quelques mois, sans papier, tu as eu tes droits de cité de papier. Tu n'as jamais témoigné. Tu as seulement dans les témoignages, toi et ta femme, oui, on loue Dieu, on l'honneur, venant à la couronne de gloire, la vérité hier. Or, dans ta propre église, tu avais rêvé, les Goliaths t'ont attrapé. Or, vous marchez avec ce Goliath-là que l'ennemi utilise. Le Goliath t'a attraqué pour t'injecter. Toi et ta femme, vous vous êtes sauvés. Le même Goliath que les ténèbres utilisent à franc-maçonnerie voulait m'injecter.
Et vous saviez la vérité parce qu'on se voit en vision. Vous connaissez la vérité. Et quand tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Voilà, mon Père, mon Dieu, mon roi, Élie, toi et ta femme, vous étiez au bout de divorcer. Et j'ai été là, je t'appelais à part, ta femme à part. L'église était contre moi du fait que vous m'avez exposé devant l'église. La servante Constance était présente. Et à la fin, j'ai pardonné, je vous appelais pour prier. Je suis allée chez vous, l'ennemi persécutait. On m'a dit, maman, encore, tu vas mourir, donner ta vie pour les gens. Vous m'avez fait préparer 2 fois, vous n'avez jamais été là. Mais à la fin, par la grâce de Dieu, j'ai été chez vous. Vous m'avez bien reçu. Je t'ai dit, Élie, pourquoi tu te retires de l'église? Je suis entrée par la prière, j'ai senti la maison n'était pas bien parce que l'Éternel m'a montré qu'il y avait l'obscurité chez vous, vous étiez obscur. Et ta femme a dit, le Dieu de couronne de gloire enlève les bébés dans mon ventre. Et je prie, comme il y a la franc-maçonnerie dans ma famille. Et aussi, quand je prie, je vois quelqu'un de ma famille et le sang commence à sortir. J'ai prié, ma vérité. J'ai prié chez vous, prié. Elle a dit, installe l'arbre de paix chez moi. J'ai installé. Et j'ai fait veiller. Tu dors chez les gens, pas chez moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et je n'ai pas commenté tout ce que j'ai vu là-bas. J'ai seulement dit, Seigneur, voilà, je fais ta volonté. J'ai travaillé, j'ai réconcilié votre couple. J'ai dit les mots qu'il fallait que tu dises à ta femme, les mots qu'il fallait que ta femme te le dise. Parce que je voulais vous former un couple heureux qui passe partout et témoigne dans le monde ce que c'est que merveilleux le mariage. Eh bien, vous avez dit que vous connaissez beaucoup. Tu es allé faire ton ministère sur Internet. On m'a dit, tu vas encore, maman Sarah, te relancer derrière ce genre. J'ai dit, laissez-moi tranquille. L'Éternel a dit qu'il n'est pas venu avec moi pour perdre, mais il est venu pour sauver. J'ai été chez vous, vous m'avez béni comme vous pouviez. J'ai fait tout ce qu'il fallait. On était avec l'anniversaire de ta femme aux Champs-Élysées. Ton anniversaire merveilleusement fait, on m'a enregistré chez moi à l'église. L'anniversaire de votre enfant, j'ai abandonné couronne de gloire pour la première fois. Je suis allée à l'anniversaire de ta femme et à votre anniversaire. Les problèmes étaient, oh, tu offres la Bible en or à quelqu'un qui vient d'arriver. Quand les premières personnes viennent, maman les abandonne pour les anciennes personnes. Oh, ta femme me reproche, tu caches trop les choses. Tu es trop chinoise. En allant donner à la personne que j'ai amenée Kabeya, les choses, l'argent, tu m'as demandé, tu caches, oh, c'est devant quelqu'un donnait. Vous avez reçu cette paix. Elle dit aujourd'hui, le 16/2/19, qu'elle n'a rien reçu à la couronne de gloire. Elle est venue marier ton orgueil. Elle est venue marier, elle est venue tout. Or qu'elle sait qu'elle est venue avec un mari qui n'avait rien. Comme il fallait que vous retourniez aux églises congolaises, il fallait venir dépouiller la servante Sarah des bénédictions, retourner aux églises congolaises ou aller faire votre propre église, comme vous l'avez déjà fait sur Internet une fois. Je me suis tue devant ça. Je vous ai laissé cette paix, couple qui allait se séparer, réconcilier, les papiers que ton mari, Élie, a eu, la connaissance que vous avez eue, même votre ami Kabeya l'a dit, que tu as fait de cette personne-là quelque chose. Tu m'as dit, maman, tu as prié, j'ai eu ma maison dans les cieux. Et je te dis, si c'est toi qui le dis, mais dans les cieux, il n'y a pas la boue dans les maisons. C'est en enfer qu'il y a la boue. Les maisons n'ont pas la boue, comme tu dis. Les électricités, comme tu dis, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu une maison à électricité, ni avec la boue, sauf en enfer, qu'il y a la boue. Parce que l'électricité ne se trouve pas en enfer. Comme dit Apocalypse 21 dans la parole, c'est Jésus qui serait notre lumière dans les cieux. Et donc, tu as commencé à t'enorgueillir quand tu as un jour pris la parole, un soir, au bout du fil, Angèle Matoto, tu as bien exhorté. Quand je te dis c'est bien ma fille, tu as grandi, tu as commencé à t'enorgueillir. Oh maman, si nous on donne 5 € pour l'abonnement de couronne de gloire, on nous remboursera. Oh maman, l'orgueil s'est installé. On attend que Élie devienne pasteur. La famille, pardon, n'arrête pas de demander. Tu t'es enorgueilli entièrement. Étant au Cameroun, Élie me dit, mes 50 € que je t'ai donné, maman, achète que les dépliants avec. Vous m'avez montré de toutes les qualités. Vers la fin, vous avez mis votre dîme, je ne veux pas mentir, automatiquement la dîme. Chez les Congolais, vous payez tout. Tu habillais le pasteur, vous faites tout. Vous faisiez tout. Quand vous êtes arrivé à couronne de gloire, vous avez fermé le ventre de finances. Tout ce qu'on disait, c'était une révolte. Tout ce qu'on disait, il fallait appeler les gens à côté, même pour se révolter, pour que 5 francs sortent. Jésus, tu as entendu tout, tu as vu. Et j'ai toujours béni que aller. Et c'est que ton mari m'avait écrit comme le poème
pour me dire merci. J'ai gardé ce poème-là. Quand j'étais pas bien, j'ai regardé le poème pour voir ce qu'il avait dit. Mais pour moi, c'était comme une composition parce que vous êtes repartis. Après le mariage de Marie-Josée, en janvier, tu es parti la première, tu as quitté l'église, tu as attiré ton mari pour amener. Toutes les visions que je voyais, je te voyais, ma Toto Angèle, en train de l'attirer. Oh, je t'avais dit que Jésus t'a mis à côté de moi. Si tu entends cette vidéo, sache que vous êtes encore destitué de la couronne de gloire. Vous avez été la première fois. J'ai prié, jeûné avec vous. Cette fois, vous êtes destitués. J'ai vu vous entrer chez Pasteur Maurice après la couronne de gloire. Et Jésus a dit, quand vous entrerez, je vous rappelle, avec vous tous, les jumelles Nzika et les Kabeya Michel, vous êtes tous destitués de la couronne de gloire. Il n'a pas prononcé pour les deux autres qui se connaissaient. Et donc, bien aimé, c'est pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Notre livre de vie est ouvert. Que Jésus s'en rappelle de tout ce que je vous ai fait et qui s'en rappelle dans le livre de souvenirs. Amen. Et donc, ma Toto, tu as eu la connaissance à couronne de gloire. Tu as eu la situation de ton mari réglée, le logement. Je priais encore. Jésus me promettait que vous deviez avoir la nationalité. Ton mari a eu le code. Je crois il a eu le permis aussi. Et donc, je vous laisse, comme Jésus a dit, qu'on se sépare. On ne se sépare pas de cette façon. Tu m'as crié au bout du fil comme si j'étais un bébé de 2 jours. Même ta propre fille, tu ne l'as jamais crié comme ça. Mais j'ai vu, tu étais dans le cercueil. Toi et ta fille dans les mains, ton mari dans les cercueils, vous étiez couverts des feuilles. J'ai tiré la main de ton mari pour prier le sortir. Et au revoir, bye bye. Vous êtes destitués de la couronne de gloire. Jésus l'a dit, vous pouvez aussi lui demander. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Et donc voilà, Élie a eu la formation encore bien. Soyez bénis. C'est tout ce que je peux dire parce que je ne peux pas maudire. Et donc, les régularisations de tout type, le couple qui devrait divorcer, stabiliser, la sœur d'Élie qui était très malade, elle n'avait pas d'enfant, restauration, guérison, et elle avait eu ce papier aussi, et je bénis l'Éternel. Et donc, maintenant, Véronique, ma fille, ta maman a été guérie, et ta nièce sortie du coma, ton frère guéri, et la paix dans ton cœur. Toi, la première fille de couronne de gloire, sois bénie. Et donc, et de l'autre côté, il y a Manon, c'est pas Fanon, c'est Manon la métisse, qui a eu son travail et elle est avec quelqu'un. Et il y a donc Sandrine qui a eu le boulot. Il y a Faustin qui a épousé sa femme et son boulot. Et le mariage de Tatiana et Israël, on a effacé son papier. Et on a réécrit dans le papier, comme j'avais dit. Ils ont eu des délivrances. Il a dit pas de coucher, que la sainteté. Ils ont eu le mariage, ils ont eu le logement. Comme j'avais dit, je me suis déplacée à l'île de Daos, à Damas. Donc, de l'autre côté, de l'Europe, j'ai été encore en Allemagne pour leur mariage. Le mariage d'Emmanuel de la Suisse et d'Henri. Que Dieu vous bénisse. J'ai investi pour tout ça là et je ne pleure rien. Et les Tatiana, couple Tatiana et Israël ont un bébé. Israël, Côte d'Ivoire, Tatiana, Cameroun. Je ne combats pas personne. Je ne suis pas dans le racisme et dans le racial. Je ne le suis pas non plus. Donc je suis la fille de l'Éternel et je glorifie Dieu. Et donc ils ont tout eu, les Tatiana, papier. Le papier réécrit où c'était effacé. Les Tatiana, ils ont eu le bébé, le mariage, la régularisation des papiers et la paix et le mariage et tout. Je bénis l'Éternel des armées. Amen. Et il y a eu Nathalie qui avait mal aux yeux en Belgique. Elle était aveugle, elle a retrouvé la vue. Nathalie, sois bénie. Tu avais béni la couronne de gloire après sois bénie. Michel d'Australie qui était mort dans le coma. Sa femme m'a appelé pour me dire, révérende, il faut que tu te lèves pour mon mari. Et je me suis levée pour son mari et il était ressuscité, Michel. Et j'ai mis sur le roseau l'autre fois, j'ai dit qu'il fallait que sa femme lui demande que les promesses que nous avions faites, qu'il revienne au Seigneur. Qu'il marche, il témoigne le Seigneur. Je n'ai pas eu de suite.
sa femme a quitté le roseau. J'ai même mis là-bas au roseau. Et donc, c'était pour dire que bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Et de l'autre côté, Divine, avec des fibromes au ventre, l'Éternel a libéré ce fibrome, l'a guéri, restauré. Que le Seigneur lui donne le bébé au nom de Jésus. Amen. Et donc, Sonia Nati avait une tache de sang. Sonia Nati, elle venait qu'à la couronne de gloire pendant les fêtes. Elle m'a dit qu'elle vient cette fois. Elle avait une tache de sang. La tache de sang était guérie à la couronne de gloire et amen. Et donc, servante Constance, infirmière, notre infirmière, la servante Constance, elle avait aussi un problème de travail et de finances. Elle est venue que maman a pris sur mon dossier et tout se passait bien comme Jésus l'a demandé et amen. Et donc, de l'autre côté, il y avait Jeannette qui était expulsée, qui était au point d'être expulsée. Et la grâce de Dieu lui a donné la grâce. Et le dossier aussi à la Banque de France a marché au nom de Jésus. Et l'ancienne fille merveille a eu la grâce. Et l'ancienne fille merveille a eu la grâce. Elle était en train de mourir parce qu'elle allait des églises avec Jeannette. Elles étaient maudites par les pasteurs. La nuit, les pasteurs venaient leur combattre. Et finalement, elle m'appelle, maman, je veux mourir. Elle dit 2 heures entre les mains de maman Sarah, tu es guérie. Je me suis levée. Quand j'ai commencé à prier, Jésus m'a utilisée. Elle est revenue à la vie pendant 2 heures. Je bénis l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Et cette femme qui était délivrée, Emmanuel, la femme d'Henri, elle était une forteresse chez les démons, dans le quartier démoniaque. Donc elle était la Luxure, la chef des Luxures. Pendant 5 heures, 4h30, 5 heures, elle était délivrée de la suce au bout du fil. Et elle se marie avec Henri. Je l'ai redélivrée parce que l'Éternel a dit, comme ils veulent aller aux États-Unis chercher quelqu'un, c'est toi qui laves les assiettes, c'est toi qui dois manger dans ces assiettes-là. Tu ne peux pas laver les autres, viens toujours dedans. Et ils les ont tournés vers moi. J'ai pris le mariage en main, le goûter, tout ça là, le vin d'honneur. On était au bateau, fait le mariage. Je bénis l'Éternel. Amen. Et donc, Merveille était donc délivrée comme cela, dans les guérisons du 23, 10, 18. Et donc, nous avions fait une conférence le 23, 10, 18. Nous avons fait une autre conférence le 25, 26, 4, 2018. Et c'était tout merveilleux. Et la délivrance de Ramon. Elle ne pouvait pas lire la Bible, elle ne pouvait pas manger, ça reste dans son ventre. Les démons venaient l'attaquer, sa famille, 24 heures sur 24. Ramonda a été délivré de la folie, l'esprit de la folie. Ramonda a été délivré de tout type d'esprit. Et elle lit la Bible comme si elle était à l'école du Saint-Esprit que nous avions sur www.lacouronnedegloire.com. Son fils a eu le travail. Ramon est devenue une femme équilibrée. Elle n'est plus à la couronne de gloire. Elle était chez Shura Kwachou avant. Et elle a été délivrée de tout type d'esprit. Et elle a eu le travail. Et je bénis l'Éternel. Amen. Et donc, l'Éternel voit encore que Marie était guérie aussi. Marie aussi était guérie. Elle a eu aussi, donc sa femme a eu aussi le permis. Et donc Thérèse, notre sœur Thérèse, elle et son mari guérison. Et sa fille a eu le permis. Et donc la délivrance de la sœur Fernande aussi, complètement délivrée. Et donc le boulot de Christian et de sa femme. Et le logement, il quitte encore un nouveau logement pour un nouveau d'autre. Toutes les bénédictions, que Dieu soit élevé et glorifié. Et Hervé avait les trous dans le cœur, on est en train de finir. Hervé avait les trous dans le cœur, c'était mis sur Internet. Le Seigneur m'a dit, voilà son ancien vie, il m'a montré, il a dit, travaille sur cet enfant, il serait un linteau pour la couronne de gloire, une pierre maîtresse. Hervé, on a demandé des millions en Inde, j'ai dit, reste tranquille sur moi, vis une vie de pureté. Le Seigneur m'a donné un plan de verser le sang de Jésus sur sa poitrine, en me montrant en vision sa poitrine. Hervé est aujourd'hui bien portant, vivant. Quand il rentrait au Cameroun de l'Inde dernièrement, le Seigneur me montre les arbres perchés qui tournaient comme ça. Quand il m'a envoyé une vidéo qu'il a pris quand l'avion allait s'écrouler, c'était nettement cela. Je lui avais dit, Hervé, ton voyage là ne me motive pas. Ce n'est pas parce que je veux que tu restes en aide te connecter. Je n'arrange pas de compromis. Hervé, il y a un danger.
Hervé a failli dans l'avion. Je lui ai dit, est-ce que tu es en train de prier jeûner? Elle dit, maman, je prie, je jeûne. Il était en train de prier jeûner. Bien sûr que les coups du Saint-Esprit sont arrêtés depuis quelques mois. Il est en jeûne de 40 jours, comme si bien il m'avait dit. Et c'est le Seigneur qui m'a révélé qu'il est entré en jeûne 40 jours. Je l'avais conseillé comme je peux conseiller. Et donc, ces visions qui veulent qu'il jeûne 40 jours, Jésus lui parle. Je te souhaite que Jésus te parle. Je ne peux que donner les conseils, mais nous servons qu'un même Saint-Esprit, un même Jésus. Et voilà, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a utilisé, Hervé et les autres pour faire, et moi-même pour faire dans leur vie. Il y a donc finalement sa vie que Jésus va finaliser, à lui donner tout. Il a eu le travail et la paix, Hervé aussi, et la guérison physique, spirituelle et divine. Et je glorifie l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Et ma Jacques, au bout de la mort, était guérie. Maman Jacqueline, elle mourait, la femme de mon père. Elle a été guérie, je glorifie Dieu pour cela. Le prophète Patrick a été avec sa femme, délivré complètement et guéri. C'est des meilleurs évangélistes maintenant. Je lui ai dit d'évangéliser même le président de la République au Cameroun. Glorifions Dieu pour cela. Quant à Florent est sorti du baptême, il a eu son travail. Malheureusement, l'ennemi se braquait. Et merci pour la dîme qu'il payait, merci pour sa fidélité. Seulement, comme l'ennemi est toujours aux aguets, quand vous croyez que Dieu vous parle, venez demander à maman Sarah pour que je vais aussi chercher avec ma mesure que Dieu m'a donné la face de Dieu et je reviens vers vous. Hélas, bon, nous rendons grâce au Seigneur. Là où ils l'ont interné à l'hôpital, ils l'ont sorti, comme Jésus avait dit, mi-mois prochain, donc mi-juillet. Après 4 mois, nous glorifions le Saint d'Israël de finaliser ce qu'il a commencé avec Florent au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous finissons cela. Marie-Josée, quand je l'ai connue, Marie-Josée, du tout, n'avait rien. 3 mois, sa vie n'avait plus rien. Elle est athlète aux États-Unis. Je lui ai dit, José, je te donne 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, 2 mois, elle a la 2e place athlète aux États-Unis. Elle a eu son permis, le logement, le mariage. Même si mariage spirituel, l'ennemi a braqué. Le mariage, elle est légalement mariée. Ses papiers aux États-Unis. Elle était là-bas l'autre jour, elle dit que tout est en train de bien aller. Et elle est sortie de son école universitaire, tel que tout, je lui avais dit, ce n'est pas toi qui vas venir me dire que je ne fais pas ce que Dieu dit. J'ai peur de toi. Repars devant Dieu. Qui es-tu pour juger la ointe de l'Éternel? C'est toi qui me donnes le pouvoir, c'est toi qui m'as mandaté, mais ça c'est l'Éternel. Qui peut juger, condamner si Dieu fait grâce? Marie-Josée est une guerrière aujourd'hui. Elle marche par le Saint-Esprit. J'avais dit, pas de péché. L'Éternel me voit, tu fais ceci, cela. Maman, je me repositionne. Toi qui m'écoutes, repositionne-toi, repositionne-toi. Le temps est mauvais. Voilà Marie-Josée. Je bénis l'Éternel pour tout ce que Dieu m'a utilisé pour faire dans sa vie. Au nom de Jésus. Elle a eu son permis l'autre jour et je glorifie Dieu. Et donc, voilà, nous avons fait le Saint 12 2018 encore la maîtrise de la destinée, une conférence en 2018 toujours. Le 31-12, il y avait réveillon aussi. Et la fête de la femme, le 10 mars 2018. Et donc, le permis de Yann, on ne va pas oublier le permis de Yann et la paix que Dieu lui donne à la couronne de gloire, la gigantesque façon que Dieu l'utilise, comme c'est lui le caméraman, le guerrier que l'Éternel a envoyé. Je l'ai mise en dernier, mais les derniers seront les premiers les derniers au nom de Jésus. Amen. Que Dieu le bénisse encore. Je prie beaucoup pour lui particulièrement. Tu n'as qu'à être jaloux ou jalouse en disant je lui ai donné le livre, la Bible en or. Je n'ai même pas fini de faire. Tu vas voir. Positionne-toi bien, ne meurs pas. Reste pour voir ce que Jésus va faire au nom de Jésus. Que sa vie soit bénie entièrement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu lui donne tout ce qu'il faut. Et donc, voilà aussi... failli mourir donc 2 fois et dans le coma. Urus, mon voisin, est ressuscité du coma. Urus, sa femme est encore vivante. Urus. Et donc la dernière où nous allons maintenant, maman, ma voisine algérienne, maman Aura, son bras a été guéri, je glorifie Dieu. Et il y a aussi Ibrahim qui a eu sa femme venir, le regroupement familial comme j'avais dit, et ses papiers. Et donc, une autre qui n'avait pas d'enfant, elle m'a dit de prier. Elle a un petit bébé maintenant. Nous glorifions Dieu pour tout cela. C'est des Algériens. Le quartier me connaît et mes voisins, voisines
sois une bonne impact pour ta famille. Et je finis sur une sœur qui a un groupe de prière et qui me payait les billets d'avion pour me déplacer, pour mes déplacements, que je croyais qu'elle était vraiment nette quand je l'ai connue. Et cette bien-aimée, elle m'avait dit que Jésus lui a dit de venir vers moi sur Internet. Je l'ai pris de grands bras, or que derrière, elle témoignait le 31 décembre 2018 qu'elle n'était plus vampire, or qu'elle avait toujours ses trois yeux, elle était vampire, celle qui affectait mes visions, mon sacerdoce et mon amour. Je lui ai dit, le Saint-Esprit m'a dit que mon ange, oh, je frappe l'ennemi. Oh, c'est maman Christine qui voulait te manger. Mon groupe, chacun est allé te tenter pour te manger. Maman Christine voulait te manger, elle a avoué. Maman, je vais te dire, c'est très grave. Et le Saint-Esprit disait, c'est elle. Et alors, elle a uni toute l'église en disant à une des couronnes de gloire que non, Jésus lui dit d'unir les brebis sans moi, sans personne couronne de gloire qu'elle, toute seule. Et elle payait déjà quelqu'un, elle disait toujours, tes filles là sont des démons. Les jumelles t'ont hanté ou quoi? Kabeyata hanté ou quoi? Les couples élites t'ont hanté ou quoi? C'est des démons, voilà. S'ils te donnent la nourriture, fais grâce, ils peuvent t'empoisonner. Ils sont devenus les amis. Et je disais toujours, non, non, non. C'est la même personne qui leur montre. Et je dis, viens, tu me dis qui tu as mangé. Comme ton fils est parti depuis 10 ans, on va prier, ton fils revient. Et tu acceptes tous les gens que tu as mangés. Et la date du 16 02-19, elle ne pouvait pas venir. Pourquoi? Parce que c'est elle qui me rendait comme ça. Et j'étais aveuglée. Le Seigneur m'a montré toute l'église couronne de gloire était des cercueils. Il y avait un cercueil devant elle que bientôt elle va chuter dedans. L'église était les cercueils devant les gens, le couple Matoto et capitaine dans le cercueil. Et les gros sacs que les gens transportaient sur les dos, le péché. Et je les ai dit de se repentir. Et donc Barbara, la nièce de cette sœur Victorine-là, Barbara était autiste depuis son enfance. Elle a été guérie au Cameroun. Et donc le Seigneur m'a utilisé pour guérir Barbara au nom de Jésus. Et j'ai vu en vision, elle était devant un château, Victorine, et en haut il y avait des trucs de sorcellerie. Et j'ai dit, comment c'est toi qui étais à l'entrée? Tout ce que tu dis, c'est vrai. Le château, c'est ma famille qui était comme ça. Et bien voilà, le 16-02-19, elle ne pouvait pas venir pour se repentir des personnes qu'elle a mangées. Et c'est comme cela, donc en vision, je vois, elle vient chez moi en slip, en soutien. Est-ce que j'entre chez toi? Je dis oui. Elle entre, je la suis derrière. Oh, laisse-moi, laisse-moi. Oh, maman, 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 maman. Oh, tu m'as suivi derrière, tu m'as eu. Tu as trop de pouvoir plus que moi. Je veux tout accepter maintenant. Elle dit que qu'est-ce que tu as mis le 31 à l'église? Qu'est-ce que tu as mis à la couronne de gloire? Maman, 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 je veux tout avouer, je veux tout avouer. Tu m'as eu, tu m'as eu. Je dis, quel est cet homme que tu as amené? Il est en train de creuser tout le mur et mettre une penderie pour dépouiller les gens. Oh, c'est un vampire que j'ai amené. Je ne savais pas qu'il était vampire. Maman, je te disais que c'est maman Christine qui était vampire, qui t'avait mangé. C'est moi qui ai fait tout cela. J'ai dit, le Saint-Esprit m'avait dit, ne me tue surtout pas. Je veux tout avouer, ne me tue surtout pas. Si j'acceptais, j'allais avoir honte. Je ne pouvais pas venir le 16 février 2019. Maman, maman, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas. La main à la croix, ne me tue pas, je veux tout avouer. Sa tête est sortie et le cou était le cou du serpent. Et ici, c'était pour la torture. Et j'ai mis la cendre, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du sel. Elle a avalé, ne me tue pas, ne me tue pas. Et j'ai dit à ma fille, viens, donne-moi tout cela, amène-moi mon bâton, je veux la délivrer. J'ai dit, tu es délivrée de la sorcellerie, maintenant du vampirisme au nom de Jésus. Délivrant, libération, elle vomit, elle vomit, elle vomit. Maman, maman, ne me tue pas surtout. Elle avait peur de mourir. Heureusement, je n'avais pas le cœur que j'ai aujourd'hui. Si j'avais ce cœur-là, j'allais seulement dire, Jésus, Terminator. Jésus t'a destitué, Victorine, auprès de moi. Plus de contact. Les vêtements que tu m'as fait acheter, plus de presque 1000 €, c'est resté à la maison. Je glorifie Dieu parce que je n'étais pas achevée. Et que Jésus s'en rappelle de mon église que tu as vidée. Tu m'as dit que c'est ce qui était en moi. Ma famille me réclamait et mon village. C'est pour cette raison que les gens venaient et partis et ne mettaient pas l'argent à l'église. Or, ceux que tu formes donnent la dîme. Les gens de mon église ne mettent pas la dîme. Or, toute ta main était dedans. Mais sache maintenant que la télévision divine est braquée 24 heures sur 24. Et
un écran devant couronne de gloire. Le puits qui est creusé, chaque personne qui tentera d'entrer mourra automatiquement. Jésus t'a destitué sur le chemin de ma vie auprès de moi. Tu as failli à ta mission avec tes brebis. Bye bye, au revoir. Que Jésus-Christ soit élevé et me justifie devant chaque personne. Je ne peux pas tout parler là. C'est témoignage net. Que Jésus me justifie. Même les argents que tu as pris, les choses et dit que tu as perdu, je t'ai laissé avec. Que Jésus-Christ de Nazareth me justifie devant vous tous. Et bye bye à vous tous. Que Jésus soit élevé avec ceux qu'il gardera auprès de moi, va envoyer pour que le ministère monte. Nous finissons ce témoignage de 2018 et son bilan. Le bilan a été merveilleux. J'étais frappée de maladie 2 fois, frappée deuxième fois moi-même, parce que l'ennemi dit, je suis en train de former les personnes. Comme je leur dépasse déjà dans l'invisible, je m'envole dessus, eux et les patrons. Les gens que je forme risquent d'être forts comme moi et plus que moi, et les ténèbres n'existent plus. Je bénis Dieu de la servante Constance, son mari, Papa Akula et Maman Akula, et Joy qu'on a été pour un temps. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui nous ont soutenus sincèrement, pour les brebis qui ont été fidèles jusqu'à présent. Que l'Éternel soit élevé, glorifié. Béni sois-tu, Père très saint, pour ceux. C'est comme un témoignage, le bilan de 2018. Je trouve que ça a été favorable parce que 2019, j'ai trop de problèmes. Mais je te glorifie, je te loue, le Saint d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, d'Élie, le prophète de la Bible, de la prophétesse révérende Sarah Django. Toi qui n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, tu m'as tout le temps sauvé de l'avion, des griffes de l'ennemi. Tout le temps que les ennemis sont venus en groupe, tu m'as libéré, tu m'as délivré pour que je puisse sauver les âmes. Tu as dit le quota d'âmes n'a pas atteint. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite en cette date de dimanche 21/07/2018. Que l'anniversaire de Couronne de Gloire soit un forfait samedi prochain, 27/07/19, dans le nom puissant de Jésus. Que la troupe d'anges nous précède devant l'ennemi dans le nom de Jésus. Je te loue, je t'exalte. Merci pour ce témoignage qui est le bilan de 2018 de la Couronne de Gloire, accompagné des témoignages et des actions de grâce dans le nom de Jésus. Nous te glorifions, nous t'honorons au nom de Jésus. Amen.